Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage en Delphi. On va s'occuper de deux projets aujourd'hui. YT vidéo series que j'ai pas fini hier soir, et le temps d'une tomate une fois qu'on aura fait les choses qu'il me fallait pour pouvoir mettre en ligne une première version officielle publique du projet. Alors, concernant le projet qui m'intéresse plus particulièrement cet après-midi, c'est donc YT vidéo series. On avait fait un certain nombre de modifiers, et puis on a dû digresser pour différentes raisons, notamment un petit quality portal, un petit signalement d'anomalie qui me bloquait sur ma base de prod, et un exemple de programme pour tester un truc que je n'avais jamais utilisé jusque-là, à savoir un pop-up en FireMonkey, avec un calendrier dedans en l'occurrence. On va faire la série habituelle. Donc changelog habituel pour récupérer les infos, et ce sera notre dernier stream du mois de mai, évidemment, puisque forcément on est le dernier jour du mois de mai. Voilà, et il n'y en aura pas d'autres avant mi-juin, puisque je me consacre pour les jours qui suivent au Delphi Summit, à ma présentation à faire, et puis à toutes les démos que je veux publier avec la librairie qui sera mise en ligne à l'occasion du salon, enfin de la conférence. Voilà, hop. Je m'étais gardé la publication d'une version, évidemment, il ne doit pas aller dans la version finale, puisque de celui d'hier, donc je vais l'annuler. Voilà, CTRL-J, on repart sur la version normale, enfin celle qui a été validée dans le dépôt. Une dernière vérif ici, normalement un git pull origine main ne fera rien, et un git sub module update -remote non plus, puisque je n'ai pas changé normalement quoi que ce soit sur les dépôts de code depuis le stream d'hier. À un détail près, j'ai rapatrié quand même dans mes dépôts locaux la liste des exemples. Donc, je ne sais plus si je l'ai fait hier soir ou ce matin. La notion du temps est très aléatoire pour moi maintenant. Et du coup, j'ai modifié le dépôt minimal dependencies. En fait, j'ai modifié le programme d'installation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le télécharger. Il récupère tous les dépôts qui sont là-dedans. Enfin, tous les trucs de code qui me servent en temps normal dans une installation de base, et puis éventuellement ceux qui me servent à faire des mises à jour côté GitHub pour les trucs les plus courants. Donc au moins ça m'évitera de faire des rapatriements de dépôts de code de temps en temps. Quand j'ai juste un exemple à mettre, je le fous dessus, on fait la synchro et puis c'est réglé. Ce qui évitera les micmacs que j'ai fait un peu hier suite à l'exemple sur la pop-up. Donc vidéo series. Nous avons corrigé les bugs qui m'intéressaient hier, enfin les bugs hier, normalement il n'y en a plus. Sauf erreur de ma part. Voilà, donc ça c'est bon. Et du coup il restait 6 tickets que je voulais impérativement traiter, en tout cas au minimum traiter pour pouvoir sortir une version 1.2 officielle avec un vrai installeur et les exécutables. Donc on aura à traiter les to-do dans les codes sources s'il en reste, en tout cas ce qu'on peut, éventuellement faire ça, et du coup vu l'heure et que j'ai envie d'avancer sur l'autre dépôt de code, il y a peu de chances qu'on s'en préoccupe, parce qu'on n'aura pas le temps. Sachant que j'ai envie de terminer vers 20h, 20h30 à peu près aujourd'hui, et pas m'éterniser sur la soirée, contrairement à la semaine dernière, où on avait quand même fini vers minuit. Ensuite, nous avons le changement d'écran, donc là un truc à tester, en fait, quand on est en train de saisir des choses, m'assurer que quand je sors, j'ai bien validé ou annulé les modifications en cours. Ensuite, vérifier que la suppression d'un élément contrôle bien qu'il n'est pas utilisé dans une autre table, donc ça c'était important à faire, et je ne l'avais pas encore fait pour l'instant. Et c'est vrai que si on peut supprimer n'importe quoi, la table devient incohérente, et tout ce qui est relations et autres peut foutre le bordel ailleurs, donc évidemment il faut le corriger avant de publier une version officielle. Pas le corriger, le traiter avant de publier une version officielle, puisque je n'utilise pas les contraintes de référencement, les contraintes d'intégrité et de relations au niveau de la structure de la base elle-même. Je pourrais le faire, mais j'ai pas eu envie, donc il faut que je traite quand même certains trucs par code. Ajouter une toolbar, donc ça c'est quand même utile, parce que là quand on la lance, quand on lance le programme, on n'a rien à l'écran, donc on a une fenêtre vide, il faut aller choper les menus. Alors sous Windows c'est fastoche, on a les menus au-dessus de la fenêtre, sous Mac, on se retrouve avec un truc quand même assez vide. Voilà. Et là on sait pas si le programme a démarré ou pas en fait. Donc évidemment, parce que Apple fout le menu tout en haut et qu'on ne le voit pas, il sert à rien, et donc il faut mettre des barres d'outils un peu partout.
Du coup, c'est quand même un truc à faire avant de publier une version, notamment sur la version Mac, et évidemment finir par sortir une version 1.2 du coup, officielle. Alors, première étape, on va traiter les to-do s'il y en a dans le projet. Ici, c'était donc le programme. Ici, là et là. Donc les to-do, normalement, ils sont référencés comme commentaires. J'ai juste à aller regarder dans voir liste à faire pour voir s'il en trouve dans le projet en cours. Fenêtre d'outils et liste à faire. Voilà, donc il me sort tous les to-do qui sont dans le dépôt, enfin dans le projet, dans les sources. Record d'un ajout modifié, machin, pour demander quoi? Ah oui, bah oui, toutes les fermetures de fenêtres, donc j'avais mis les to-do. Un ajout modif pour demander confirmation avant, donc ça c'était bon. Ensuite, pré-renseigner la sélection avec la valeur actuelle. Je suis dans quoi? Le sélecteur. Ah oui, le sélecteur. Le sélecteur, on lui passait juste la requête. Et on n'a pas l'info. Donc a priori, on va pas le traiter, ça n'a pas d'intérêt particulier de toute façon. C'est quand je suis sur un truc où je sélectionne par exemple les saisons d'un épisode, pour aller changer la saison, il m'affiche tout, je pourrais faire une présélection du truc qui était sélectionné, mais on s'en fout. Donc l'histoire de la confirmation de sortie, c'est sur tous les écrans. Récupérer fonction de conversion de date depuis le dépôt de génération de Delphi Book. Alors là, on était sur quoi? Remplacement marqueur, date ISO et date RFC 222. Oui, c'était ça. Donc le dépôt de code delphibooks.com qui devait être dans le common. Donc ça, on va le faire. C'était pour la génération des templates à initialiser les valeurs de l'ID. Donc là, pareil, l'ID, je le mettais à rien, mais il faudrait quand même lui mettre quelque chose. L'ID me servant en général de code secondaire, de trucs de chiffrement, signature et autres dans toutes mes tables en fait. Enfin, dans la plupart de mes tables de données primaires. Donc on va pouvoir le rajouter. Du coup ça, maintenant j'ai un truc qui génère les ID dans les librairies, donc il a dû être récupéré avec les autres. J'ai juste à rajouter l'unité qui correspond. Ça va être très simple. Sauf que c'est pas ça que je voulais faire. C'était au niveau du projet, donc rajouter un fichier existant, mon générateur d'ID qui est dans les librairies. Ici, random ID, voilà. Alors sur ce projet-là, mon ID il est en quoi? Tac, ici, la database est là. Ah oui, alors évidemment il n'est pas là, il est dans la structure des tables, et je l'ai mis en texte. De toute façon, ouais. SQLite, de toute façon, c'est texte et entier, donc texte, blob et entier, en termes de type. Donc je m'étais pas foulé sur ce coup-là. Du coup, bah, je vais générer un ID habituel pour mes programmes, donc hop, ici, ajout de la génération des ID dans les tables de la base de données en mise à jour ou ajout s'il est vide ou insertion dans le cas. Voilà. Donc j'ai rajouté cette unité là, j'en ai besoin dans mon builder ici, dans ma base de données, random. Il est là, en implémentation, on est OK. Et donc, si mon champ est vide, quel cas en création évidemment, est-ce qu'il le sera aussi en mise à jour pour les prochains champs, puisque pour l'instant j'ai rien mis dedans, je vais simplement mettre un élément vide, et donc ça doit être dans t-olf random quelque chose, voilà, point, gen get id base 62, innovons, d'habitude je mets plutôt des chiffres, et on va prendre un ID de 15 caractères par exemple. Voilà.
Generate the string with random between machin truc, et ça c'est bon. Ok, donc j'aurai mon ID qui aura été rajouté, c'est bon. Est-ce qu'on avait un truc là-dessus sur le reste? Normalement non. Je l'avais pas saisi en indépendant. Hein. Template de nombre, ajouter une possibilité de formatage, semblant des pays, ça non. Ok, donc hop. J'enregistre, on exécute en test, donc je suis toujours en debug Windows 32, oui. C'est parti. Donc je vais simplement faire une mise à jour et puis un ajout sur autre chose. Hein. Le fameux à classer qui nous a bien embêté hier, on va le passer en mise à jour. Et je valide. Celui-là pareil. Et on va rajouter un, plus, test. Voilà, que j'enregistre. On est donc sur la table des séries. Si je vais regarder la base de données en lecture seule depuis DB Browser for SQLite. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce truc-là, il est assez pratique, hein, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Site internet, je vais vous le mettre dans le chat. Ça fait partie des quelques liens de choses que j'utilise qui n'ont pas encore été mis en tant que commande sur Wizbot. Parmi la palanquée de commandes que j'ai rajoutées. Normalement, c'était SQLitebrowser.org maintenant, et CTRL-X. Si vous voulez, c'est un petit outil tout simple en fait pour parcourir des choses, enfin, pour ouvrir des bases de données en format SQLite, et puis pour les consulter, je vais plutôt passer sur une lecture seule. Pas faire de modifications dedans aujourd'hui, et on est sur le debug, donc on est dans Documents. Document All Software Debug et YT Debug. Voilà. Donc sur les séries, j'ai bien mes ID qui ont été rajoutés. Donc c'est bon. Ça fonctionne. Je peux valider la modification. Hop. Donc ajout du machin, ça c'est bon. Et donc ici, on scanne ce truc. On est added. Je rajoutais donc une unité. Voilà, et j'ai donc un truc à changer ici. Par contre, j'ai oublié de faire le changement sur le uses, le solving, normalement, voilà, c'est ça. Hop, CTRL S. Et donc, rescanne-moi ça, et... Donc, added, ID... Voilà. Field. J'écris field avec un ILD, hein, c'est ça. Commit, amend. Ce ID field. Oh. Je sais pas si je l'écris correctement ou si c'est le correcteur qui m'a foutu le bordel. Allez, commit donc. Ensuite, j'ai donc les histoires de date. Alors pour ces histoires de date, on avait les infos sur le dépôt de génération de DelphiBook. Donc on va aller voir. On va aller voir. Hop. Template, website, build, ça doit être celui-là. Je gère les templates, et c'est un peu ce que je veux faire aussi ici. Et normalement... builder ici, est-ce que ce serait là que j'ai mes conversions de date?
date 8, il y est en utilisation, mais pas en code. Alors, s'il n'est pas en code, il serait dans le uses ici, je dirais ce truc-là. Et ce truc-là qui doit venir du dépôt common, puisqu'il doit être aussi utilisé par les autres projets liés à Delphi Books. Donc on va plutôt rapatrier ce dépôt-là. Ouais, il est là, et là, normalement, j'ai mon date 8 et autres. Donc tous mes trucs de conversion, en fait. Ce qui tombe bien. Alors, je prends ça, je vais le mettre en sous-domaine, enfin en sous-dépôt, sous-module, regardez, voilà. Où sommes-nous? Nous sommes ici. Je retourne dans mon dossier de partage et terminal. Git, clone, ça. Non, pardon. Git submodule add ça. Si je le clone, ça sert à rien, je l'ai recopié. Voilà. Ouais. On s'en fiche, donc on l'a dessus, c'est bon, je vais le rajouter dans mon dépôt de code. Voilà. Ensuite, nous revenons sur le code source. Et je vais pouvoir m'en servir là où j'avais mes to-do. Et donc on était sur récupérer les dates. Du coup, comme j'ai le dépôt de code, j'ai juste à faire l'insertion du fichier dans le projet. Normalement, j'avais pas de dépendance sur celui-ci par rapport aux autres, donc c'est bon. Et j'ai qu'à m'en servir ici, avec F11. Tools. En implémentation, on est bon. Et du coup, bah... évidemment, il en veut pas. Ça, c'est bon. Tac. Enfin, il en veut pas parce qu'il n'arrive pas à le récupérer depuis LSP serveur, donc simplement relancer le SP. Ça devrait passer à la compilation en background. Voilà. Et donc, hop, date 8. Alors, on était sur une date, c'est la date du jour pour les 3. Donc, on est bien sur la conversion en date 8 depuis le champ date que je retransforme en date textuelle d'après le dépôt. Donc, ça, c'était bon. En ISO ou dans l'autre format, du coup. Voilà. Alors, ce truc-là, qui fait son job. Donc, on récupère la date en IRMonsD et celui-ci. Donc, on a la date en clair. Évidemment, comme j'en ai besoin dans mes trucs à moi, pour l'instant, ce sera une date en version francophone, hein, on va dire. L'autre ne récupère en format ISO, donc avec les tirets année, mois, jour en 2 chiffres, ce qui devrait servir à pas grand chose. Et le dernier, enfin sauf si on le sort en JSON. Et là j'ai besoin de la date en ISO. Non, RFC22 machin, c'est avec les nombres de, enfin les mois et les jours. Donc là on a le bon format.
en export, ce qui est désormais disponible normalement sur Delphi. Sur un tDateTime, on a l'export en format RFC 822, mais je l'avais pas quand j'ai fait le code source, et du coup bah, je continue comme ça. Ou alors, on va peut-être le faire quand même. No.toISO. Ah non, il n'a pas encore été mis. Enfin, il n'est pas encore... J'ai un doute. Faudra que je revérifie la doc. Alors, donc on restera là-dessus pour celui-ci. Normalement, bah, je m'en sers nulle part, donc je vais pas le tester. Si, je peux le tester, F9. Ce serait quand même mieux. Donc date ISO, date RFC 822. Allons sur une vidéo, sur ces tubes. Et le serial streamer, est-ce qu'il fait quoi? Lui, il fait rien. Donc là, on va essayer ça. Je vais mettre date. C'était quoi? Sur celui-ci, je suis resté sur des points d'exclamation $, ou pas?